Ça fait pas mal de temps qu'on entend parler d'intelligence artificielle, des robots qui vont prendre le contrôle de la planète, mais jusque-là, ça restait pas mal de la science-fiction. Et bien sûr, il y a eu pas mal de progrès, même beaucoup de progrès pendant ces dernières années. Et bien sûr, il y a quelques semaines, il y a eu cette avancée majeure. Vous en avez sans doute entendu parler, bien sûr, c'est ChatGPT. J'ai mis quelques semaines à sortir une vidéo sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Je voulais vraiment faire ça bien, vous donner des exemples intéressants. Donc si vous êtes déjà familier avec le concept et vous voulez sauter l'introduction, eh bien je vous mettrai des marqueurs temporels dans la description pour que vous puissiez aller directement voir ce que j'en pense et comment je compte utiliser cette nouvelle technologie ou directement pour les techniques concrètes à appliquer dans vos business Amazon FBA. Et la sortie de ce logiciel, de cet outil est si importante car elle donne l'accès au grand public à l'intelligence artificielle. On n'a plus besoin d'avoir un doctorat en physique quantique pour s'en servir, l'interface est facile. Et c'est exactement pour ça qu'on parle d'une potentielle révolution. Et d'ailleurs, on a pu voir ça avec l'adoption ultra rapide. Le logiciel est allé de 0 à 1 million d'utilisateurs en 5 jours seulement. Et pour vous donner un point de comparaison, Instagram, c'était 2 ans pour avoir leur premier million d'utilisateurs. Et c'était 4 mois pour Pinterest qui était déjà ultra rapide. Et là, c'est 5 jours. Et en même temps, c'est normal parce que ce chat est presque magique. On peut lui demander à peu près n'importe quoi et nous le donne. Il peut nous écrire des articles, nous donner notre liste de courses dépendant de notre régime alimentaire et de nos allergies, nous donner les étapes pour monter un business et même écrire un livre à notre place. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui s'accordent à dire que ce moment pourrait être aussi important, sinon plus important que l'invention de l'Internet dans le début des années 90. Et bien sûr que l'intelligence artificielle va tout changer dans nos vies, détruire des millions d'emplois et des millions de business. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous partager brièvement mon approche quant à cette révolution de l'IA et surtout, je vais vous donner 10 façons concrètes de vous en servir dès aujourd'hui pour catapulter votre business e-commerce sur Amazon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Sébastien et je vends sur Amazon depuis 2018 et j'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme. Sur cette chaîne YouTube, je vous explique comment lancer votre business Amazon FBA rentable à votre tour dans le but de gagner votre liberté financière et géographique. Juste avant, petite définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est la capacité d'un ordinateur ou d'un système informatique à effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Et ça, c'est pas ma définition, c'est celle que m'a donnée ChatGPT. Donc c'est certain, l'intelligence artificielle, le IA, a la capacité de remplacer énormément de tâches qui sont normalement faites par des employés, par des entrepreneurs ou par beaucoup de gens. Et ici, les tâches qui nous intéressent plus concrètement pour nous les entrepreneurs, eh bien ça va être d'écrire un article, d'écrire un pitch de vente, une introduction pour un podcast ou une chaîne YouTube, ou même un livre sur un sujet entier, et ça c'est assez fou. Je vais vous donner et montrer plein d'exemples dans cette vidéo sur comment utiliser ChatGPT, mais ce qu'il faut se dire c'est que la seule limitation réelle, c'est notre capacité à poser les bonnes questions au chat. Et bien sûr, ça c'est seulement à l'écrit parce que en même temps que ChatGPT, en tout cas à la même période, eh bien il y a eu d'autres intelligences artificielles, d'autres logiciels qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, qui sont sortis dans le domaine du design. Vous avez sans doute déjà vu passer DALL-E 2, qui est du coup fait par OpenAI, la même entreprise qui fait ChatGPT, mais il y a aussi Midjourney, et il y a aussi Lensa, et il y a aussi Xeditor, bref, énormément de logiciels aujourd'hui qui utilisent l'IA pour faire du design et c'est absolument fou. Et dernière chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ces algorithmes sont faits pour constamment s'améliorer par eux-mêmes. Et c'est-à-dire qu'ils vont devenir meilleurs de mieux en mieux avec le temps et au fur et à mesure qu'on les utilise, au fur et à mesure qu'ils ajustent en fait leurs réponses et qu'ils comprennent de mieux en mieux ce qu'on recherche. Donc au moins il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est que le début et que les possibilités dans le futur seront absolument illimitées. Et donc là, du coup, on entend plein de discours en ce moment assez négatifs. Est-ce que l'IA dans le futur, ça sera un danger? Est-ce que les humains seront tous remplacés? Y aura-t-il des robots qui vont tout faire pour nous? Et est-ce que cette super intelligence artificielle qui fait si peur à Elon Musk et à Google va totalement nous dépasser et sera hors de contrôle? La super intelligence, c'est une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que les humains. Bref, personne ne sait et je suis pas là pour débattre de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que la technologie est là et qu'elle est fonctionnelle et qu'elle va continuer de se développer à vitesse grand V. Ça, on en est sûr. Par contre, pour le reste, personne ne sait. En tout cas, clairement pas moi. Et donc là, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a la première manière, c'est de se dire que c'est la fin du monde, qu'on va se faire remplacer, que les robots et les machines, les intelligences artificielles vont tout faire mieux que nous. Et du coup, on peut rejoindre la majorité de la population qui ne va pas comprendre l'importance de cette innovation
d'innovation, de cette technologie et qui va complètement passer à côté de cette nouvelle vague, un petit peu de la même manière que la génération papier-stylo est totalement passée à côté de la révolution Internet et de l'ordinateur parce que ils se sont dit que ça servait à rien et que c'était mieux avant. Ou alors on se dit que dans tous les cas, la technologie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est inarrêtable et que du coup, il vaut mieux se placer dans ceux qui vont comprendre la technologie, comprendre son importance, apprendre à l'utiliser et profiter des nombreux avantages qu'on va pouvoir avoir grâce à l'intelligence artificielle et ces logiciels qui vont clairement nous faciliter la vie. Donc le but ici, c'est d'utiliser ce genre de logiciel pour prendre de l'avance, pour développer et scaler des business et faire partie du 1% qui aura su profiter de cette opportunité. Bon, du coup, ça c'est un petit peu mon avis sur cette révolution de l'intelligence artificielle, sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines et c'est vrai que c'est totalement incroyable, c'est un petit peu sorti de nulle part, en tout cas pour le grand public, c'est sorti de nulle part. Et donc c'était pour vous partager un petit peu mon opinion, comment je réfléchis par rapport à ça. Une chose par contre, c'est que même si je trouve ça extrêmement excitant et je pense qu'il y a énormément d'opportunités, je ne vais pas tout lâcher pour aller dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas lâcher tous mes business pour aller créer un nouveau business parce que j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui m'a dit qu'on pouvait créer une agence de copywriting grâce à ChatGPT sans rien faire du tout. Voilà, je pense que la valeur n'est pas vraiment là-dedans. Personnellement, je ne m'y connais pas du tout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ici, on parle quand même des meilleurs scientifiques, ingénieurs, chercheurs du monde entier qui travaillent sur ce genre de projet. Donc je pense que ici la meilleure utilisation que nous on peut en faire en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur e-commerce sur Amazon, c'est d'utiliser ces technologies pour faciliter notre quotidien, pour rendre nos business plus efficaces et pour booster notre productivité et la productivité de nos business. Alors du coup on commence directement avec la première méthode, la première façon d'utiliser ChatGPT dans son business et ça va être de trouver des idées de produits dans une niche. Je sais, ça peut paraître fou, mais vous pouvez réellement faire ça. Donc pour utiliser ChatGPT, c'est pas un tutoriel, mais de toute façon c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous allez sur le site openai.com et vous allez ensuite ici sur ChatGPT et vous allez pouvoir vous créer un compte gratuitement. Une fois que vous avez créé un compte, vous arrivez sur cette page, c'est la page de ChatGPT et vous pouvez commencer le chat. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de demander une liste de produits qui rentrent dans certains critères et qui est dans une niche qui vous intéresse. Donc par exemple, on imagine que vous avez déjà un business dans la niche des accessoires pour animaux, des accessoires pour chats. Vous pouvez demander par exemple ceci à ChatGPT. Donc une liste de produits dans la niche des accessoires pour chats qui coûtent entre 35 et 55 euros et pèsent moins de 2 kg. Pourquoi ces critères? Tout simplement parce qu'on n'a pas envie forcément de vendre des produits qui soient trop peu chers ou des produits qui soient trop chers. Et en même temps, on n'a pas forcément envie de vendre des produits qui soient trop lourds, trop volumineux. Bref, en tout cas, ces critères, vous pouvez les changer. Mais c'est toujours intéressant de demander l'avis de ChatGPT, du AI, et de voir un petit peu ce qu'il en ressent. Et donc du coup, on le laisse générer la réponse. Et donc voici une liste de quelques produits dans la niche des accessoires pour chat qui coûtent entre 35 et 55 euros, qui pèsent moins de 2 kg. Donc on a un arbre à chat avec griffoir. Donc là, on a aussi une petite description du produit pour savoir si c'est un produit qu'on ne connaît pas, pour en avoir une petite description. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne l'avais pas forcément demandé, mais c'est pas mal. Donc voilà, je l'ai laissé quelques secondes générer la réponse. Et donc on a 5 idées de produits. Donc on a un arbre à chat avec griffoir. Et ensuite on nous explique un petit peu ce que c'est. Ensuite on a une niche pour chat, un jouet pour chat. Donc là on nous précise pas exactement ce que c'est pas très précis. Une grille de sécurité pour fenêtre. Donc ça c'est quelque chose on n'y aurait peut-être pas pensé comme ça, mais c'est vrai que les gens qui ont des chats et qui sont en étage, ils ont peut-être envie d'ajouter une grille à leur fenêtre pour pas que leur chat tombe par la fenêtre. Et ensuite un tunnel pour chat. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, on en a que 5, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est plusieurs choses ici. Soit il y a un produit ici qui retient notre attention et on peut aller voir un petit peu ce que ça vaut sur Amazon. Soit on peut faire deux choses globalement. Demander une nouvelle question ou en tout cas préciser la question, ou alors cliquer ici sur Regenerate Response pour avoir justement une nouvelle réponse. Donc ici, je vais cliquer là-dessus pour voir une nouvelle liste de produits. Donc voilà, là on a une nouvelle liste qui a été générée. Donc on a arbre à chat, il y a niche pour chat qui est revenu, jouet pour chat qui est revenu, c'est dommage, gamelle pour chat et panier pour chat. Donc pour être honnête ici, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pas très intéressant. Donc je vais poser une nouvelle question un petit peu plus précise pour voir si j'ai des résultats plus intéressants.
Donc nous sommes une entreprise qui vend des distributeurs de croquettes automatiques pour chats. Donc, on imagine que ça c'est notre premier produit par exemple avec notre marque. Quel nouveau produit pourrions-nous vendre pour étendre notre catalogue? Voyons voir ce que ChatGPT a à nous dire. Donc voilà, ici on a une nouvelle liste qui est apparue avec des nouveaux produits qui peuvent potentiellement être intéressants. On a un distributeur de litière automatique, pourquoi pas. On a les fontaines à eau pour chat, et ensuite on a arbre à chat qui est revenu, niche pour chat et jouet pour chat. Et là ce qu'on pourrait dire du coup c'est donne-moi des exemples de jouets pour chat, parce que du coup ça reste une catégorie, c'est pas un produit spécifique. Hop, on clique et on voit ce que ChatGPT va nous donner. Donc voilà, là on a 5 exemples de jouets pour chat potentiels. On pourrait régénérer cette réponse, on pourrait avoir plus de réponses, être plus précis. Vous voyez où je veux en venir. Ça peut être un bon point de départ dans tous les cas pour avoir des idées de produits, surtout si vous avez une niche spécifique en tête, si vous avez déjà une niche qui vous intéresse ou si vous avez déjà une marque dans une certaine catégorie de produits, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des idées. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez par exemple, on va prendre les fontaines à eau pour chat. Vous venez ici, vous copiez ça et vous allez mettre ça dans Amazon pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc là, voilà, je suis dans Amazon, fontaine à eau pour chat, et on va voir un petit peu comment ça se présente sur Amazon.fr. Donc si vous regardez la chaîne, vous avez l'habitude que je prenne cette niche en exemple, cette niche ou la niche des distributeurs de croquettes. C'est comme ça, on reste constant. Et donc du coup, vous pouvez regarder un petit peu comment se présente cette niche. Vous pouvez passer avec votre Helium 10 là-dessus et voir un petit peu quelles sont les opportunités potentielles dans cette niche. Et si ça serait une bonne idée pour vous de lancer un produit sur ce marché. Alors ensuite, deuxième manière très intéressante d'utiliser ChatGPT et d'utiliser la puissance d'analyse de ChatGPT, justement, ça va être d'analyser les reviews, donc les avis clients d'un concurrent en particulier. Et ça peut être très intéressant à faire pour déceler des problèmes potentiels avec un produit, pour aussi avoir une idée de comment améliorer un produit et de voir quels sont les points faibles, les points forts d'un concurrent pour pouvoir créer ensuite votre offre. Donc pour faire ça, d'abord vous allez venir sur Amazon et vous allez cliquer sur un concurrent, un concurrent potentiel si vous voulez vous lancer dans cette niche. Donc par exemple ici je les ai classés par revenu. On voit qu'il y a des concurrents qui font des chiffres quand même assez intéressants. On voit celui-ci, Pet Libro, qui fait environ 30 000 € par mois. Donc on peut cliquer sur ce listing et aller prendre toutes ces reviews. Donc une fois que vous êtes sur le listing de ce produit, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est utiliser Helium 10 pour scraper toutes les reviews de ce produit. Donc vous allez dans Review Insights, vous allez ensuite dans All Reviews. Vous voyez, il y en a 1771 et ici on va les télécharger dans un fichier. Et donc là, j'ai importé toutes les reviews et donc ce qu'on va faire, c'est prendre cette colonne, donc la colonne body, ça va être le texte des reviews. Vous allez tout sélectionner, vous en allez sélectionner une partie comme vous voulez. Et ensuite, vous allez tout simplement copier ça dans ChatGPT. Donc là, j'ai rentré « Peux-tu analyser les avis clients ci-dessous de cette fontaine à eau pour chat et identifier les 5 points forts et les 5 points faibles de ce produit ?» Et ensuite, on colle les avis clients qui sont en français et en anglais et on laisse ChatGPT faire son travail. Si c'est trop long, vous verrez un message d'erreur et donc vous devrez le faire en partie, donc analyser des sections de commentaires à la fois et pas tout ensemble parce que parfois ça va être trop et ça dépend aussi de l'utilisation qui est faite de ChatGPT. Dans tous les cas ici, on a les points forts et les points faibles de ce produit en particulier. Donc pour les points forts, c'est silencieux, facile à assembler, le design est simple et agréable à l'œil, donc ça c'est intéressant à savoir. Fonctionne bien pour encourager les chats à boire davantage et c'est une filtration qui apparemment est efficace. Donc ça c'est les points forts. Pour les points faibles, les filtres qui s'abîment rapidement et coûtent cher à remplacer, donc ça peut être un point d'amélioration. Pourquoi pas, s'il peut y avoir d'autres modèles de filtres, une fontaine à eau potentiellement qui marche sans filtre, avec un filtre qui ne doit pas se remplacer, je ne sais pas, ça se recherche. L'eau qui ne s'écoule pas correctement une fois que le niveau d'eau est inférieur à 50%, pareil, ça peut être un défaut de design, donc c'est à travailler, peut-être qu'on peut trouver un meilleur produit.
risque de moisissure sur les filtres, motorisé ou le moteur qui tombe en panne rapidement, difficile à obtenir un remboursement en crédit auprès du fabricant en cas de problème. Donc voilà, là on voit qu'il y a plusieurs points faibles sur lesquels on peut faire quelque chose nous et arriver avec un meilleur produit, un meilleur service client, un meilleur design, bref avec quelque chose qui va réduire ces points faibles et on peut aussi surtout prendre les points forts et se dire que quelque chose qui est silencieux, ça a l'air de plaire aux gens, il faut faire attention que notre produit dans cette niche soit silencieux. Et ensuite ici on peut aller plus loin et on peut demander à ChatGPT donne-moi 3 axes d'amélioration pour ce produit et voir ce qu'il nous donne. Donc voilà, là il vient de nous donner un petit peu les 3 réponses qu'on avait quand même analysées assez facilement dans les points faibles, mais ce qui était la durée de vie des filtres, l'eau qui s'écoule pas correctement et la fiabilité du moteur. Donc voilà, ça c'est 3 axes d'amélioration qui seraient possibles. Et là on a fait ça sur assez peu d'avis sur un seul produit et ça a été fait de manière extrêmement rapide, simple et très efficace par ChatGPT, quelque chose qui, nous, si on le faisait nous-mêmes, d'analyser les reviews, eh bien ça nous prendrait quand même plus de temps pour avoir ce genre de conclusion. Ça nous prendrait bien 30 ou 40 minutes. Donc ici, vous pouvez faire ça sur plusieurs produits avec différentes reviews sur différentes marketplaces et vraiment avoir un échantillon ou même plutôt une analyse complète des axes d'amélioration possibles, des points faibles et des points forts de tous ces produits-là dans la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. C'est quand même super intéressant à voir. Une autre façon d'utiliser ChatGPT, ça va être pour écrire des emails à notre place. Et un email qui pourrait être intéressant de faire écrire, ou en tout cas de faire pré-écrire par l'intelligence artificielle, ça serait les premiers emails qu'on va envoyer aux fournisseurs. Et donc ici, j'ai créé un petit prompt. C'est la question qu'on va poser, ça s'appelle un prompt. Donc j'ai dit que notre entreprise veut acheter des distributeurs de croquettes automatiques. On va changer, on va mettre des fontaines à eau pour chats. Donc notre entreprise veut acheter des fontaines à eau pour chats à des fournisseurs et nous souhaitons connaître les infos suivantes: localisation de l'usine, capacité de production par mois, les options disponibles en termes d'emballage, le temps nécessaire pour produire 1000 unités et la capacité de personnalisation proposée par le fournisseur. Peux-tu rédiger cet email? Et on va voir ce que ça nous donne. Alors là, évidemment, vous pouvez changer un petit peu les infos. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles infos vous voulez savoir et vous voulez recevoir de la part du fournisseur quand vous les contactez? Mais on va voir. Donc voilà, on a un exemple d'email qui honnêtement n'est pas mal du tout. Forcément, là, il est en français. Je ne lui ai pas demandé de le faire en anglais, mais on peut le faire aussi. Donc l'email, bonjour, nous sommes une entreprise qui cherche à acheter des fontaines à eau pour chats auprès de fournisseurs fiables. Nous sommes intéressés par votre gamme de produits. Nous aimerions obtenir les infos suivantes. Localisation de l'usine, où se trouve votre usine de production, etc. etc. Bref, tout a été demandé, tout est formulé de manière assez professionnelle. Donc maintenant, on va lui demander de le traduire en anglais parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller contacter des fournisseurs sans doute sur Alibaba, en Chine, et donc la communication se fera en anglais. Donc là, je lui ai demandé de traduire cet email en anglais et de le rendre aussi plus poli et plus professionnel parce que même si il est bien écrit, il est quand même un petit peu... Bon, on va voir ce qu'il nous dit avec ça. Voilà, il a traduit l'email, il n'a pas forcément ajouté quoi que ce soit en termes de politesse ou en termes de professionnalisme, sans doute parce que le premier email était déjà assez poli, assez professionnel. Dans tous les cas, ici, si vous voulez ensuite demander d'autres prompts, demander d'ajouter des choses ou de modifier des choses à ce message, il faudra le faire en anglais, comme ça, lui, il reste en anglais et il vous donnera un petit peu tout le détail en anglais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'email ici, il est fonctionnel. Vous n'avez pas eu à l'écrire, vous n'avez pas eu à utiliser de logiciel de traduction. Il est bien écrit en anglais, il n'y a pas de faute en anglais forcément, et donc voilà, c'est quelque chose de fonctionnel. Après vous pouvez rajouter quelques petites choses, mais très honnêtement je pense que c'est un très très bon point de départ pour contacter les fournisseurs et en tout cas pour faire un premier email. Et bien sûr vous pouvez aussi utiliser ChatGPT plus tard dans les communications, mais ça sera forcément un petit peu plus compliqué. Ici pour un premier email ça peut être vraiment efficace. Quatrième façon d'utiliser l'IA, ça va être pour écrire des bullet points qui soient optimisés pour le SEO. Ici, je lui ai demandé, peux-tu écrire 5 petits paragraphes de 500 caractères chacun pour détailler les bénéfices et les détails techniques du produit suivant: fontaine à eau pour chat électrique et silencieuse avec antidérapant et filtre de rechange. Voyons voir ce qui nous sort.
Donc ici, le résultat est plutôt convaincant. Donc la fontaine à eau pour chat électrique et silencieuse est un accessoire pratique pour offrir de l'eau fraîche à votre chat en tout temps. Grâce à motorisation, l'eau est constamment renouvelée et filtrée, ce qui permet de maintenir une eau propre et saine pour votre animal de compagnie. Je continue un tout petit peu plus. Le design de la fontaine est pensé pour être élégant et discret, ce qui en fait un atout esthétique à n'importe quel intérieur. De plus, les pieds antidérapants garantissent la stabilité de la fontaine et empêchent tout renversement accidentel. La fontaine est équipée de filtres de rechange, ce qui vous permet de remplacer facilement le filtre lorsqu'il est usé, etc., etc. Donc très honnêtement, c'est bien écrit, c'est un très bon point de départ. Maintenant ici, c'est pas encore optimisé pour le SEO, donc ce qu'on peut faire, c'est aller chercher les mots-clés qui nous intéressent, les mots-clés qui sont pertinents pour ce produit, et demander à ChatGPT de les inclure. Donc si on retourne ici sur Amazon et qu'on reprend exactement la même niche, donc là on est sur cette niche-là, donc la niche des fontaines à eau pour chat, vous pouvez venir ici dans Helium 10 et cliquer sur X-Ray Keywords. Et là vous allez voir eh bien, des mots-clés, donc les mots-clés qui sont utilisés par les clients d'Amazon pour chercher et acheter ce produit. Donc ici on a le nombre de recherches qui sont associés à ces mots-clés. Donc on voit que fontaine à eau pour chat a beaucoup de recherches, c'est un mot-clé intéressant, donc on va le prendre. Fontaine à eau pour chat, fontaine à eau ici, fontaine à eau, bref. Donc ici vous allez prendre un petit peu tous les mots-clés qui vous intéressent. Fontaine chat, on peut même prendre fontaine à eau pour chien, pourquoi pas. Donc voilà, distributeur d'eau. Et sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de télécharger ici le fichier. Et donc ici, vous voyez, vous avez des mots-clés, donc vous pouvez prendre ceux, ou vous pouvez enlever ceux qui vous intéressent pas du tout, donc bon, chat évidemment, arbre à chat, pas forcément, fontaine tout court, pas forcément, lumière, c'est pas très, voilà, Catite, ça doit être une marque, voilà, tout ça, vous pouvez, hop, les enlever. Et ensuite ici, vous allez prendre tous ces mots-clés-là, et vous allez pouvoir directement les copier dans ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé, peux-tu réécrire ces 5 points en incluant les 5 mots-clés suivants? J'ai collé les mots-clés et on va voir ce qu'il nous met. Donc voilà, ici, on a une réponse qui est honnêtement assez convaincante. Donc en plus, j'avais pas fait attention, j'avais laissé des mots-clés qui n'avaient pas grand-chose à voir comme arbre à chat. Et au final, on voit qu'il a trouvé une manière plutôt astucieuse d'inclure arbre à chat. Donc ici, il précise, si vous cherchez à enrichir l'environnement de votre chat, vous pouvez également opter pour un arbre à chat qui permettra à votre chat de se dépenser et de se divertir. La fontaine à eau pour chat peut être placée à proximité de l'arbre à chat afin que votre chat ait accès à de l'eau fraîche en tout temps. Bon, évidemment, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que ici, on essaie de faire la description d'un produit avec un mot-clé qui n'a un petit peu rien à voir. L'arbre à chat ici n'a rien à voir avec la fontaine à eau pour chat. En tout cas, c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez demander à ChatGPT. Et ici, honnêtement, vous avez, alors peut-être pas un listing qui est optimisé et qui est prêt à aller sur Amazon, mais un très très bon point de départ depuis lequel vous pouvez retravailler un petit peu les bénéfices. Et évidemment, ça va aussi dépendre de ce que vous allez demander ici. Ici, vous voyez que mon prompt est quand même assez léger parce que forcément, c'est pas le produit que je vends, mais si vous avez quelque chose de bien plus détaillé, que vous détaillez un petit peu chaque bénéfice, eh bien, ChatGPT va vraiment vous écrire un super listing. Et du coup, 5e manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour votre business Amazon FBA, ça va être de prendre ici, on va dire que vous avez votre listing sur la marketplace française, vous voulez aller sur la marketplace allemande, vous ne parlez pas allemand, eh bien, pas de souci. Vous pouvez évidemment utiliser un traducteur, mais parfois il va y avoir des petits problèmes. Les traducteurs vont essayer de faire du mot par mot ou du phrase par phrase. Ici, ChatGPT va il va réécrire tout ça, mais en allemand, en espagnol, en italien, en anglais, en ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi lui demander d'inclure les bons mots-clés dans la bonne langue, ce qui sera beaucoup plus difficile à faire avec un traducteur, on va dire normal, comme Google Translate ou comme DeepL. Donc ici, vous pouvez faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure sur la marketplace française, mais vous le faites en Allemagne et vous allez prendre en fait les meilleurs mots-clés en allemand. Encore une fois, vous prenez les mots-clés et vous demandez à ChatGPT de les inclure. Donc voilà, là j'ai mis écrire les 5 points en allemand en incluant les mots-clés suivants. Donc j'ai mis que 2 mots-clés pour l'exemple et ChatGPT va simplement traduire tout ça en allemand et faire un listing qui très honnêtement sera sans doute supérieur à ce que vous pourriez faire avec un simple traducteur en ligne. Et avec ChatGPT, vous allez honnêtement vous rapprocher d'un travail d'un freelance pas très cher que vous avez pris et qui a juste fait un listing en allemand en incluant quelques mots-clés.
Donc voilà le résultat. Moi je ne lis pas allemand, donc dites-moi, ceux qui lisent l'allemand, dites-moi si c'est cohérent, si les mots-clés sont bien inclus et si ça veut dire quelque chose. Mais je pense que dans tous les cas, pour l'avoir testé dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, des langues que je maîtrise, eh bien c'est quand même très très performant. Maintenant, une autre manière d'utiliser ce super outil, ça va être pour le support client. Donc, on imagine que vous avez reçu un email d'un client qui n'est pas content parce qu'il a reçu un de vos produits, le produit est défectueux, le produit ne marche pas. Bref, vous voulez écrire une réponse à ce client, mais vous ne voulez pas vous casser la tête à écrire l'email et voilà, à inclure tout ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement demander, eh bien, comme d'habitude, à ChatGPT d'écrire une réponse polie et courtoise à un email d'un client en colère qui a reçu hop, ici on va changer une fontaine à eau pour chat défectueuse de la part de notre entreprise et à qui nous souhaitons envoyer un nouveau modèle gratuitement. Donc encore une fois, on ne va pas écrire l'email nous-mêmes, on va se le faire écrire et ensuite on peut reprendre l'email et le retravailler un petit peu. Donc ici l'email est plutôt pas mal, pour l'instant il commence bien. Nous sommes désolés d'apprendre que vous avez reçu une fontaine à eau pour chat défectueuse de notre part. Nous tenons à nous excuser pour le désagrément causé et à vous assurer que nous prenons cette situation très au sérieux. C'est plutôt un bon début d'email à un client qui est en colère parce qu'il a reçu un produit défectueux. Nous vous proposons de vous envoyer gratuitement un nouveau modèle de fontaine à eau pour chat afin que vous puissiez en profiter sans souci. Pour ce faire, veuillez nous envoyer votre adresse de livraison et le numéro de série de la fontaine défectueuse. Bon, ça, vous pouvez changer si vous n'avez pas ce système-là, si c'est le numéro de commande ou si c'est autre chose, afin que nous puissions vous envoyer le nouveau modèle dans les plus brefs délais. En espérant avoir réglé ce problème à votre satisfaction, nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin de quoi que ce soit d'autre, cordialement. Donc, c'est excellent et très honnêtement, vous pouvez utiliser ça bien sûr dans d'autres langues, donc si vous avez du support à faire en italien, en allemand, en espagnol, en anglais, que vous ne maîtrisez pas ces langues, eh bien ChatGPT peut le faire pour vous. Et surtout, quelque chose que je vous encourage à faire absolument, c'est d'apprendre à vos assistants virtuels, votre personne qui s'occupe du support client chez vous, de leur apprendre à utiliser cet outil. Parce qu'avec ChatGPT, eh bien, vos assistants, vos agents du support client pourront sans doute écrire d'excellents emails, ou en tout cas avoir de très bonnes bases depuis lesquelles ils peuvent travailler. Une autre manière d'utiliser l'intelligence artificielle ici, ça serait plutôt dans une optique de faire des campagnes marketing. Et souvent, quand on veut faire par exemple de la publicité via des influenceurs qui vont du coup promouvoir notre produit, c'est une stratégie qui peut être utilisée pendant le lancement d'un produit ou même après. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est d'aller trouver des influenceurs, des gens qui ont des pages Instagram par exemple, ou des pages voilà, sur n'importe quel réseau social que vous voulez utiliser et voilà, qui sont dans la bonne fourchette d'abonnés. Vous n'avez pas forcément envie d'aller vers des gens qui ont des millions d'abonnés, ils vont coûter beaucoup trop cher. Mais ça peut être des gens qui ont des plus petites audiences, qui ont 10 000 abonnés, 20 000, peut-être 50 000 abonnés, dans une niche bien précise et qui pourraient faire la promotion de votre produit. Et donc du coup, ça peut être un petit peu compliqué de trouver ça par vous-même. Et encore une fois, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de faire ça pour vous. Donc là, j'ai écrit une question. Peux-tu me donner une liste d'influenceurs sur Instagram dans la niche des chats et animaleries qui ont moins de 50 000 abonnés? Voici une liste d'influenceurs sur Instagram dans la niche des chats, etc. Et donc voilà, on a une liste de profils Instagram qui est créée devant nos yeux. Donc là, ça a l'air d'être des influenceurs allemands, sans doute parce qu'on venait de demander, la dernière chose qu'on a demandé à propos de tout ça, c'était en allemand. Donc à la place, on peut demander, peux-tu nous donner une liste d'influenceurs en France? Et donc, normalement, il devrait nous donner... Donc là, j'ai posé une question, je lui ai demandé, peux-tu nous donner une liste d'influenceurs en France? Bon, il n'a pas compris que c'était en rapport avec la niche des chats, donc je vais lui reposer la même question, juste en ajoutant en France. Donc, peux-tu nous donner une liste d'influenceurs sur Instagram dans la niche des chats et animaleries qui ont moins de 50 000 abonnés en France? Et on va voir ici ce qu'il nous donne. Voilà, donc là, ça a l'air d'être en France, donc Minou et nous, Le Monde Machat, les chats du quotidien, les chats de Lola. Bref, donc il y a énormément de choses et du coup, ça serait des comptes à contacter et des comptes qui potentiellement pourraient faire la promotion de notre super fontaine à eau pour chat ou d'autres produits de notre marque qui sont en rapport avec les chats. Une autre façon excellente d'utiliser l'intelligence artificielle, ça serait pour écrire des articles à notre place, pour créer du contenu. Et donc ici, si on vient et qu'on demande par exemple, peux-tu écrire un article de blog de 1000 mots sur l'importance de l'hydratation chez les chats et comment un distributeur d'eau automatique peut améliorer la santé d'un chat qui vit dans un appartement. Voilà, c'est clair, c'est précis et normalement,
il devrait nous sortir un article de blog excellent qu'on pourrait instantanément poster sur notre site internet et pour essayer de construire justement, d'avoir du contenu et du trafic. Et donc là, encore une fois, la réponse est convaincante. L'hydratation est essentielle pour la santé de tous les animaux, y compris les chats, en effet, etc. Bref, il y a une introduction. Ensuite, on nous parle de déshydratation. Pourquoi la déshydratation, ça peut être extrêmement grave pour un chat. Voilà, ça peut entraîner des problèmes de santé graves, des calculs rénaux, une insuffisance rénale, bref, énormément de choses. Et donc voilà, on a un article qui est écrit dans un bon français. Encore une fois, vous pouvez demander à ce que ce contenu soit traduit dans une autre langue si vous voulez faire du contenu dans plusieurs langues. Donc voilà, vraiment, c'est un outil excellent si vous voulez créer du contenu et vous voulez alimenter votre site, vos réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment excellent. Dernière manière d'utiliser l'intelligence artificielle, ça va être pour créer des designs, ou en tout cas des idées de design. Donc il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser là-dessus. Voilà, c'est un sujet assez vaste, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez que c'est possible, sachez que ça va arriver très très vite pour dessiner des logos, imaginer plein de choses. Je pense que bientôt on pourra faire des images de produits directement avec de l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus besoin de passer par des shootings photos, il n'y aura plus besoin de passer par des choses plus complexes qui demandent forcément plus d'argent. Donc vous avez DALL-E 2 qui pour l'instant reste encore un petit peu... vous pouvez faire des choses déjà, vous pouvez faire pas mal d'editing, vous pouvez faire pas mal de choses, mais ça reste assez limité on va dire pour l'instant. Mais gardez en tête que ce n'est que le début et que la technologie est là et qu'il faut juste qu'elle s'améliore. Et un exemple, un des plus connus en tout cas, et un exemple assez facile à utiliser, ça va être DALL-E 2 de la même entreprise OpenAI qui fait ChatGPT. Et donc ici, vous pouvez voir des exemples d'images qui ont été faites intégralement avec de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que voilà, la question, ce qui avait été demandé à l'algorithme, c'était un render 3D d'un astronaute qui marche dans un désert vert. Et bien voilà ce que ce que l'intelligence artificielle arrive à sortir, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et comment est-ce que ça peut s'appliquer à des business comme les nôtres? Et bien par exemple, ça peut dans le futur, ou même maintenant, on peut commencer à s'en inspirer, avoir des idées d'images. Alors c'est encore assez jeune aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire des photos de produits qui soient réellement utilisables, mais ça va arriver extrêmement vite, sans doute avec des versions payantes de logiciels. Rappelez-vous que pour l'instant, ceci est totalement gratuit, mais on peut voir qu'avec ce prompt-là, donc une image réaliste d'un beau chat blanc avec des poils qui boit depuis une fontaine à eau électrique qui est posée sur le sol d'un salon plutôt luxueux. Et bien au final, en quelques secondes à peine, l'intelligence artificielle arrive à générer ce genre d'image avec exactement ce qu'on a demandé. Alors tout n'est pas parfait, il y a des choses à refaire, mais c'est clairement des choses dont on peut s'inspirer pour des photos de produits par exemple. Et vous pouvez aussi faire des images pour votre site internet, des images pour créer du contenu. Voilà, donc c'est vraiment assez puissant. Donc ça, c'est un des outils DALL-E 2. Et ensuite, il y a un autre outil. Et celui-là, il s'appelle Midjourney. Donc, pour y accéder, en fait, c'est sur un serveur Discord, tout simplement. Et donc, vous pouvez voir un petit peu le genre d'images qui sont générées avec cette intelligence artificielle. Donc, vous voyez ici des choses extrêmement réalistes, extrêmement poussées. Tout ça en partant simplement d'un prompt, c'est-à-dire d'une question, d'un input que vous allez mettre. Donc il faut se dire que ces images ont été générées intégralement par de l'intelligence artificielle en l'espace de quelques secondes à peine. Donc on sent très bien que le monde du design est sur le point de changer à jamais. Et de manière un petit peu plus appliquée, j'ai essayé de prendre un petit peu ce concept et de l'appliquer à quelque chose de plus concret pour les business FBA en essayant d'intégrer un produit, donc là une fontaine à eau pour chat dans un salon et voilà, c'est les résultats. Alors les résultats forcément ils sont pas encore très travaillés, mais vous voyez que c'est un petit peu comme si on avait utilisé Photoshop. Il faut aussi travailler un petit peu votre input. Donc voilà, là par exemple c'était une fontaine à eau pour chat dans cet espace-là. Et ici l'IA nous donne ce genre de résultat avec forcément une interprétation du design, mais on a quand même quelque chose qui est exploitable. C'est un bon début, c'est une bonne base qu'on peut envoyer par exemple à un freelance ensuite pour faire des vraies images produits. Ou tout comme celui-ci, je me suis essayé avec cette fontaine à eau. Voilà, on a des choses qui sont encore plus convaincantes avec un chat qui boit depuis une fontaine à eau, avec un
voilà, un background qui est vraiment intéressant. Donc on a quelque chose ici, on sent que c'est le début, on sent que c'est puissant et on sent que ça va changer vraiment la manière avec laquelle eh bien, on fait du design pour nos business e-commerce. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples de possibilités d'usage de l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT. Donc évidemment, ça reste autour du texte, ça reste autour de la génération automatique de texte, mais comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'applications qu'on peut faire, que ce soit de l'analyse de review, que ce soit de la création de bullet points, même des idées de produits. Voilà, c'est vraiment intéressant à mon avis et ça vaut le coup de jouer avec l'outil, ça vaut le coup d'apprendre à vos équipes, si vous travaillez avec des gens, eh bien d'apprendre à utiliser ces outils pour que ça vienne complémenter en fait eh bien, votre travail et votre intelligence naturelle d'humain. Et d'ailleurs, je vais bien travailler sur le sujet et je vais ajouter un module entier dans ma formation pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de manière vraiment efficace et spécialement appliquée à Amazon FBA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous allez pouvoir implémenter directement eh bien, ces quelques possibilités dès aujourd'hui dans vos business pour supercharge votre production, pour prendre de meilleures décisions et pour faire grossir votre business. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et bien sûr, si vous avez des questions, mettez-les dans l'espace commentaire juste en dessous. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.